Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire le tuto de cette petite poupée là. Voilà, poupée mini. Donc si vous voulez savoir comment on l'a fait, bah, restez avec moi, je vous explique tout. Alors pour faire le petit bébé, il vous faut 3 pains de Fimo de 3 couleurs, du noir, du jaune et du rouge. Un moule comme ça que vous trouvez facilement partout sur eBay. Ils sont pas très chers. Et moi je prends cette pâte là pour faire le corps parce que ça, la couleur elle rend bien, ça rend bien comme la peau. Ça fait réellement la peau une fois que c'est cuit. Et pour éventuellement faire les petites nuances de la peau ou des cheveux et tout ça, de la pastel, mais bon ça c'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre aussi de la peinture, un scalpel et un petit pinceau pour mettre les pastels secs. Voilà. Donc alors voilà, ça y est, j'ai pris un peu d'avance. J'ai d'abord fait le bébé. Comme c'est pour une petite fille qui est rousse, je lui ai fait les petits cheveux roux. Hein. Voilà, c'est tout mignon. Et je l'ai fait pré-cuire. Comme ça, je peux travailler, je peux mettre son habit sans avoir peur de la déformer ou quoi que ce soit. Alors je vais commencer par lui faire sa culotte. Alors grosso modo je vais faire un triangle que je vais adapter ensuite sur elle. Alors j'ai étalé des morceaux de pâte, hein, mes 3 couleurs, j'ai étalé les 3 morceaux pour les avoir directement dès que j'en ai besoin. Alors, bon ben voilà, on n'est pas trop mal. Hop, on se place bien dans l'arrondi des jambes, les tours de cuisse et de la taille. Voilà, et après, comme elle est pré-cuite, on peut couper et adapter en fonction de ce qu'on a besoin. Donc voilà, bah, c'est pas si mal. Voilà la petite culotte que j'ai posée comme ça. Ensuite, on va lui faire sa jupe. Voilà. Alors, pour faire la jupe, alors moi ma machine à pâte, elle ne marche plus, donc j'ai étalé à la main, donc c'est facile. Hein. Même si vous n'avez pas de machine à pâte, vous pouvez étaler une petite bande comme ça. Moi j'ai fait avec un stylo, comme ça j'ai étalé avec un marqueur. Après vous pouvez prendre n'importe quel stylo, même avec ça hein, vous pouvez rouler et ça fait le même effet. Donc je vais couper une bande, voilà, à peu près de la... Ouais, à peu près. Faut pas que ça soit trop long parce que sinon la jupe, c'est pas très joli quand c'est trop long. Donc voilà, mais même j'ai l'impression qu'elle est un peu trop épaisse ma pâte là. Je vais la réduire un peu. Voilà. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va lui faire des plis pour lui faire le mouvement de la jupe. Hop. Alors pour la décoller, c'est mieux de la prendre avec ça. Voilà. Je vais recouper bien pour que ça soit bien droit les bords. Ici c'est plus large. Voilà. Bon, là j'en ai beaucoup, je vais pouvoir couper ça. Hop. Et ce que je fais, c'est que je la fronce dans mes doigts à la base ici. Si je n'ai pas perdu la main. Alors au début ça ressemble pas à grand chose, mais après quand vous allez la placer, ça sera un peu mieux. Alors là le début, non, j'aime pas trop ce que j'ai fait là.
Hop, et vous allez les placer sur le haut de la culotte en fait. Vous voyez, vous abaissez. Mais ce qu'il faut, c'est que là, ça soit pas trop haut. Donc moi, j'aplatis bien le début. De toute façon, ça sera caché par une ceinture. Hop, même si c'est pas très très joli, là, c'est pas très grave. Je vais utiliser ça pour aplatir. Mais bon, avec les doigts, vous pouvez le faire. Hein, c'est pas besoin d'outils spéciaux. Voilà. Hop. Je vais rabaisser un peu la petite jupe sur ses fesses. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais lui faire une petite... Non, je vais d'abord lui faire ses bretelles. Non, je vais d'abord faire, pardon, sa ceinture. Je vais faire une ceinture noire. Hop, je vais prendre une petite bande, je vais me faire une petite bande noire. J'enlève le début parce que c'est pas très droit. Et voilà, je vais faire deux. Bon, je pense que j'ai assez avec ça. Non, c'est pour la ceinture, je raconte n'importe quoi. Ça, c'est pour la ceinture, alors un peu plus large. Voilà, comme ça. Que l'on vient placer tout le long de la jupe qu'on vient de mettre en place. Voilà. Et on coupe les excédents. Ici. Et là. Voilà ce que ça donne. Comme ça, après, on peut mettre les petites bretelles. Hop. Alors, moi je les croise, je préfère. Une là. Hop, et on la coupe à la hauteur qu'on souhaite, hein, jusqu'aux épaules. Et la deuxième. Voilà, on appuie pour que ça colle. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après la petite jupe, on peut la redresser un petit peu quand même. Mais de toute façon, on va faire les petits points. Voilà. Ensuite, avec le reste de la petite bande là qu'on a pris pour faire la ceinture, on va lui faire un bandeau. Voilà. Alors on place juste une bande sur sa tête qu'on vient couper à la limite là. Hop. Voilà, on aplatit un peu pour que ça colle. Voilà ce que ça donne. Et on va faire deux petites boules pour faire les oreilles en fait. Hop. Ça, je vais l'enlever. Voilà, et pour faire les oreilles, je fais deux boules que j'aplatis et que je viens placer sur le dessus du serre-tête pour faire comme un serre-tête de mini pour bien rappeler le thème. Voilà. Alors appuyez bien pour que ça colle, pour que ça se décolle pas en fait une fois que ça sera cuit. Voilà. Et je vais m'essuyer les mains parce que comme j'ai fait du noir, et ben ça tâche. Et maintenant,
je vais juste faire 2 mini boutons pour attacher la robe en fait. Au niveau de sa robe là, des bretelles, je vais faire 2 petits boutons pour faire un petit rappel de jaune comme sa culotte. Des petits, hein, des tout petits boutons. Voilà, un petit rond, on aplatit. Même encore celui-là, je trouve qu'il est un peu grand. Voilà, hop, je le place. Pareil avec la deuxième, une petite boule. On l'aplatit et on la place à la base des bretelles. Et ensuite avec une aiguille, hein, moi j'ai un pic comme ça, mais avec une aiguille normale, on va juste faire deux petits trous pour faire les trous du bouton en fait. Même là je trouve il est un peu gros le bouton, mais bon ça ira quand même. Voilà. Donc ensuite on la fait recuire, un petit quart d'heure en fait, hein, ça suffit. Et ensuite avec de la peinture blanche, je vais faire les petits points, je vous retrouve juste après. Alors voyez, voilà, ça y est, elle est passée au four, elle est toute dure, hein, voilà. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris juste de la peinture acrylique comme ça, j'en ai mis un petit peu là. Et avec moi c'est un pic à brochette parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher un cure-dent jusqu'à la cuisine. Et en fait vous faites avec le point, avec la pointe, juste les petits points blancs qui représentent bien Minnie en fait, hein. Voilà, donc après vous les faites un peu comme vous avez envie de les faire. Pardon. Voilà. Et après il n'y aura plus qu'à laisser sécher et c'est terminé. Voilà, donc je vais pas vous montrer comment on fait les points partout. En plus je ne me suis pas mis devant la caméra. Donc les points on les fait partout, sur les bretelles, sur la jupe, enfin comme Minnie quoi. Voilà, je vous remercie, puis à bientôt. Donc voilà, ça y est, j'ai fait les petits points partout, sur la robe, sur les bretelles, partout, voilà. Donc elle est terminée, je suis assez contente de moi quand même, parce que ça fait un moment que j'avais pas refait de Fimo. Et donc comme je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, là c'est pour un anniversaire d'une petite fille qui c'est bientôt son anniversaire, voilà, et je pense que ce sera pour mettre sur le gâteau. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise. Donc vu que j'ai, en recherchant mon matériel de Fimo là, j'ai vu que j'avais un moule en plus, donc je pense vous le faire gagner. On est donc le mardi 23. Voilà, la vidéo sera sûrement postée mercredi 24. Je ferai un tirage au sort donc dimanche, pardon, le jour de la fête des mères, le 28 mai 2017. On sait jamais si ma vidéo traîne jusqu'à l'année prochaine. Donc le 28 mai 2017, je vais faire un tirage au sort pour celles que ça intéresse. Pour participer, il suffit de m'envoyer un mail de participation sur mon adresse mail qui est écrit en bas, là, que vous voyez en bas, et je vais la remettre dans la barre d'infos. Et en même temps, je ferai également le tirage au sort qui date depuis début de l'année. Je suis désolée, j'ai complètement oublié, pour les gels douche DOP. Donc voilà, je vais enfin faire le tirage au sort. Donc dimanche, je ferai la vidéo pour les 2 tirages au sort. Donc la participation, ça sera jusqu'à samedi minuit, comme ça dimanche je pourrai faire le tirage au sort. Voilà, il suffit de m'envoyer un mail donc sur mon adresse mail en me disant que vous participez pour gagner le moule en forme de bébé. Et puis voilà, puis si vous voulez me mettre des petits commentaires, des petites phrases, vous présenter, pourquoi pas vous présenter, comme ça moi je vous connaîtrai un petit peu mieux. Et voilà, puis ça me fera plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans la vidéo. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, ces genres de tutos.
Et je vous dis à très bientôt. Merci, bisous. Des fois,